Hey, salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour parler médecine et plus précisément d'une maladie. Vous l'aurez compris en lisant le titre de la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'anorexie. Commençons comme d'habitude par définir ce qu'est l'anorexie. Alors avant tout, il faut savoir une chose, c'est que l'ensemble des humains appellent anorexie, en fait il s'agit plutôt de l'anorexie mentale. C'est le nom scientifique, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Alors l'anorexie mentale c'est avant tout du coup un trouble mental. C'est le principe de mettre le suffixe mental après un mot. Là. Et donc, quand je dis un trouble mental, en réalité, c'est plutôt un trouble alimentaire. Un trouble alimentaire qui pousse une personne atteinte de l'anorexie, justement, à manger moins par peur de grossir. C'est donc tout l'inverse de la boulimie. Alors, le truc à savoir sur l'anorexie mentale, c'est qu'elle n'a pas de cause directe. Enfin, si, c'est un trouble mental, mais je veux dire, elle n'a pas de cause extérieure. Sauf deux exceptions. L'anorexie mentale peut être causée par un harcèlement social. Harcèlement social sur le poids par exemple, c'est qui explique pourquoi elle ne mangerait plus. Jusqu'à là c'est de la logique. Quand je dis elle, je dis la personne, hein, je fais aucun sexisme. Mais il y a une autre possibilité de pourquoi on a développé l'anorexie mentale. Eh bien c'est l'addiction à une drogue. La nicotine, l'alcool ou d'autres drogues en réalité. Ça peut causer de l'anorexie mentale. Et pour savoir qu'une personne est anorexique mentale, en général, les femmes n'ont plus leurs règles et l'anorexie peut se traduire aussi par une hyperactivité. C'est d'ailleurs deux des signes les plus évidents de l'anorexie mentale, donc en général si une personne a ça. Alors si c'est un mec, il faut qu'il aille consulter parce que s'il a ses règles c'est pas normal, mais si c'est une femme, il est possible, je dis bien possible, ce n'est pas sûr, qu'elle souffre d'anorexie mentale. Dans ce cas, il faut peut-être un petit peu bouger son cul pour l'aider. Quand je dis peut-être, c'est bien sûr. Quand je dis bien sûr, c'est à peu près obligatoire parce que sinon tu peux être condamné pour non-assistance à personne en danger. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Mais je vous propose de parler des risques de cette maladie, des risques de l'anorexie mentale, parce que je pense qu'avec le temps vous me connaissez un peu. Si je traite un sujet, c'est pour une raison particulière, c'est par prévention même parfois. Ou par simple intérêt intellectuel, c'est possible aussi. Mais dans notre cas, c'est plutôt par raison. C'est-à-dire que l'anorexie mentale a de gros risques. Et qui serais-je si je ne pouvais pas vous dévoiler les risques dus à cette maladie, qui sont pour la plupart très graves. Le problème avec cette maladie mentale, c'est que l'anorexie, c'est pas un simple régime. Je veux dire, il faut comprendre que c'est une maladie, ce n'est pas un choix. Et les personnes atteintes de cette anorexie mentale ne mangent souvent plus, mais plus du tout. Ils ont une absence de consommation. Et jusqu'à preuve du contraire, le manque de nourriture produit de gros problèmes. Je veux dire de gros soucis de santé, on se comprend. Et dans la majorité des cas, c'est une moyenne, les personnes atteintes de cette maladie perdent 50% de leur poids. 50% c'est énorme, hein. On va prendre un petit exemple. Une femme adolescente, qui sont les victimes, enfin les cibles les plus touchées par l'anorexie. Imaginons que cette adolescente pèse à peu près 50 kg, ce qui est un poids déjà assez bas. Mais imaginez que, oui voilà, vous avez compris ce que je veux dire, suite à l'anorexie, elle perd la moitié, donc elle retient 25 kg, qui est le poids d'un enfant de 5-6 ans. Et encore. Alors, par conséquent, ça peut conduire à des risques mortels, hein, par exemple, parce que bon, je sais pas pour vous, mais une fille de 16-17 ans qui pèse 25 kg, c'est plutôt limite, hein, je sais pas si on est d'accord. L'anorexie est donc une maladie mentale, vous savez désormais qu'on l'appelle anorexie mentale, c'est pas pour rien. Et comme toutes les maladies mentales, l'anorexie peut souvent pousser à la mutilation ou même le suicide directement, ce qui n'est pas génial.
De plus, l'anorexie mentale peut engendrer des troubles comme des phobies par exemple. Je vous envoie voir le film Boogeyman 2 pour avoir un peu plus d'idées là-dedans. Je pense que vous avez compris le message. Maintenant, on arrête d'insulter les gros. On arrête de traiter des gens d'anorexiques parce que c'est une maladie et ça ne se fait pas. En plus, je suis pas sûr que ce soit vraiment légal. Ça peut être de la discrimination envers les handicapés. Même si ce ne sont pas vraiment des handicapés, mais je me comprends. Faut plutôt pousser ce genre de personnes qui sont atteintes d'anorexie à consulter un thérapeute ou au moins à aller voir un médecin. C'est vraiment important. Donc si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'anorexie, vous savez, après, je pense que vous aurez les bons réflexes, mais on sait jamais. Parce que bon, l'anorexie, certes, c'est un trouble mental. Donc bon, dans l'ensemble, ça va pas se soigner tout seul, comme toutes les maladies mentales. Hein. Donc s'il vous plaît, occupez-vous d'une personne que vous pensez anorexique. Même si vous pensez juste que c'est anorexique, essayez de voir si c'est le cas ou non. Hein, parce que ça sert à rien non plus de tout de suite s'occuper d'elle si elle n'est pas anorexique, elle est juste mince. Ça existe, hein, les filles minces. Les mannequins suédois sont anorexiques, par exemple. Oui, c'est un cliché, j'en ai conscience. Mais pour revenir au sérieux, l'anorexie c'est une maladie grave. Et qu'est-ce qui est vraiment plus grave qu'une maladie? Certes, il y a des maladies plus graves que l'anorexie. Mais si c'est une maladie qui peut pousser au suicide, le suicide rime avec mort en général. Hein. Donc c'est assez grave quand même. Même très grave. Ouais. Je le répète, je me répète énormément dans cette vidéo, j'ai l'impression. Mais c'est un trouble mental qui d'ailleurs peut être causé par une anxiété sociale. Un harcèlement social ou une anxiété d'ailleurs. Ça peut être un peu des deux. L'agoraphobie peut pousser à l'anorexie. C'est très rare, mais c'est possible. Et je suis désolé, mais le harcèlement social, ça se répand pas. Et si on transforme quelqu'un de boulimique en anorexique, c'est pas plus cool non plus. Peut-être que les hommes la regarderont un peu plus. Peut-être que les filles le regarderont un peu plus si c'est un homme. À mon avis, ils regarderont plus cette personne bien longtemps. D'ailleurs, pour les personnes qui souffrent de harcèlement social, allez dans la description, je vous ai mis un lien vers un site qui s'appelle Loser et alors. C'est un site où vous comprenez que vous n'êtes pas le seul à être un loser et que de toute façon on s'en fout qu'on est loser ou non. J'ai aussi mis 2 liens de groupes de soutien. On sait jamais, ça peut aider. C'est une petite parenthèse intéressante. Pour conclure ce sujet, je dirais simplement que l'anorexie mentale est une maladie bien triste. Et aujourd'hui, c'est 70 000 adolescents de moins de 25 ans qui sont touchés par cette maladie. Pour les 20-45 ans, c'est 170 000 personnes. Alors, sachant que les femmes sont les plus touchées par cette maladie, les hommes ne sont pas à l'abri non plus. Alors faites gaffe à vous, à vos proches et à tous les gens à qui vous. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi avoir réussi à vous sensibiliser. Et je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour le dernier épisode de CNB de l'année. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine. Bye. I don't want to live on this planet anymore.